Bonjour les gars, on filme aujourd'hui de Douala, Cameroun. J'ai déniché une petite pépite pour vous. On passait par là et c'est le chauffeur qui m'a dit que regarde ce monsieur là. J'ai dit genre what? Puis je regarde, dit que non. J'ai regardé une fois, j'ai essuyé mes yeux, j'ai dit que hey. J'ai encore regardé, j'ai dit que hey, fais demi-tour. Donc là, je vais vous introduire un concept qui est... Je pense qu'ils ont fait du bon travail. Franchement, vous savez que je suis très rapide à la critique quand il s'agit du travail de certains entrepreneurs, de la plupart des entrepreneurs africains, au niveau du design, au niveau de la conception, au niveau même de l'idée. Mais je dirais pour eux, ils ont fait un travail à 70-80%. Chapeau à eux. Donc je vais vous présenter aujourd'hui des entrepreneurs qui ont dit que, gars, il n'y a pas le travail. Donc nous là, on va créer notre part de travail aujourd'hui. Ok? Normalement, ils sont 3, mais ils sont 2 aujourd'hui. Il y a 2 hommes et une femme. La femme n'est pas là. Pourquoi la femme n'est pas là? Là est la question. Messieurs, bonjour. Mais dites bonjour, non? Bonjour à tous les spectateurs, bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est une petite caméra, il ne faut pas voir, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas gros comme ça, c'est tout petit comme ça, non? Ah ok, d'accord. C'est quoi votre nom? Moi c'est Sinclair Vanel. Sinclair. Et le cuisinier? Bruno Martial. Bruno. Donc on a Sinclair et on a Bruno. Bon les gars, je vais vous déranger hein, parce que franchement là, j'ai cru d'abord mal voir. On est passé là tout à l'heure, j'ai dit que mais attends, est-ce que ce sont les Camerounais qui ont fait ça? Je m'attendais à voir des Libanais ou des Chinois ou même des Chinois derrière, vous savez souvent ils mettent les gens devant. Non, c'est bien Camerounais. Bon, moi la première question que j'ai c'est votre design là, c'est trop bien fait. Non, franchement, quand c'est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. C'est trop bien fait. Juste savoir, qu'est-ce qui vous a inspiré le nom de la marque? Pourquoi Miam Box? Miam Box, comme je disais tantôt, c'est la faim. C'est la faim? C'est la faim. Moi, mon pote, on est resté, on avait faim. Et on a pensé, on a fait ça quoi là? Un truc qui est venu à la tête là, Miam. On a dit que mais attends, Miam. Et comment on a pensé faire un truc dans un critique et tout. Après, l'un de mes collègues a dit que mais pourquoi on ne dit pas Miam Box en fait? Pourquoi pas Miam Box? Pourquoi box à côté justement? Miam Box, puisque vous voyez un peu, c'est comme un coffre et tout. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ok. Mettons fois Miam Box. Ok. Ça qu'on va sortir le design Miam Box. Wow. Donc c'est un peu ça. Mais l'idée du tricycle vous est venue où? Parce que c'est ça que j'ai trouvé très original. Pourquoi vous n'avez pas fait comme beaucoup? Vous allez mettre la table en bois, au sol, les sandwichs, un petit meuble en bois de l'autre côté. Vous avez pensé à un tricycle. Avec un tricycle, c'était pas un moyen de déplacer. Parce qu'on fait le projet, c'était quoi? C'était pas de rester sur place. C'était un peu de se déplacer. Parfois, à une certaine heure, on se déplace, on part peut-être dans le coin, vendre ou à pompe, on se dépend pendant le coin. Donc, on veut se déplacer en fait. Okay. Donc, on veut faire un mini tube dans un tube. Puis se déplace en fait. Mais c'était quoi l'idée derrière? Pourquoi vous pensiez à ça, vous déplacer? Vous déplacer, bon, j'ai pas compris la question. Pourquoi vous n'oubliez pas rester à un seul endroit? Vous voulez vous déplacer? De toute façon, on veut attirer plus de clients, on ne veut pas se marrer d'un seul plan. Donc ça veut dire que si les gens arrivent à avoir plus de clients ici, on part dans un autre endroit, on acquiert plus de clients avant. Ça fait en sorte qu'on a une grande galerie de clients. Maintenant, on cherche un endroit, ça veut dire le matin, ils peuvent appeler, passer les commandes. Dès qu'on vient le soir le matin, on prend une fois directement, soit on se déplace, on part faire les livraisons partout. Après on revient, on part ailleurs, on fait des livraisons et tout. Est-ce que la stratégie de déplacement, là, est-ce que c'est une bonne stratégie justement? Si le client veut vous trouver, bien vous chercher à 13 h et vous êtes par exemple dans notre quartier, il fait comment? Justement, c'est ça qu'on a pensé, puisque depuis qu'on s'est installé ici, là, apparemment on a plus l'influence qu'ici. On a plus de clients par ici. Okay. On a pensé que donc, comme c'est encore à quelques mois de vie, nous sommes encore en train de s'installer en fait. D'ajuster la stratégie. Oui. Donc, avec le temps, on va essayer de mettre d'autres choses encore en place. Mais pour le moment, vu que c'est par ici, là, il n'y a plus d'influence par ici. C'est mieux qu'on a pour faire s'installer d'abord ici. Bon, je tiens à noter qu'ils m'ont dit que ça fait 4 mois qu'ils ont commencé. Donc c'est vraiment récent, c'est vraiment neuf. Je veux que les gars mettez l'attention. Moi, ce qui m'a touché, c'est les détails. Le cuisinier a un tablier. Bruno, pourquoi vous avez un tablier? Expliquez aux entrepreneurs ici, là. Vous mettez le tablier, pourquoi?
avec les gants. Vous voyez, il sert avec des gants et il a un tablier. Donc, on a déjà un certain professionnalisme. Donc, si vous venez manger ici, là, avec même le Covid et les problèmes, que les virus et tout, vous êtes garanti de la qualité de la nourriture. Pourquoi vous mettez un tablier et des gants? Bon, le tablier, c'est l'outil du cuisinier et c'est pour éviter les saletés. Donc, ça protège déjà. On a choisi le blanc, la couleur blanche, parce que bon, la couleur blanche, ça reflète un peu la propreté. Oui, les gants, c'est pour montrer aux clients le professionnalisme, la propreté, l'hygiène. Donc, c'est un peu ça. Propreté, professionnalisme, hygiène. Et j'ai vu que vous avez mis vos numéros de téléphone près de votre logo. Oui, oui. Pourquoi? C'est pour gérer les problèmes de monnaie. Oui, si par exemple, il n'y a pas le monnaie, vous pouvez faire, le numéro, c'est le numéro en même Orange Money. Vous pouvez faire un dépôt là-bas, vous pouvez appeler en cas de critique, en coût apprécié et tout. Donc c'est ici pour les livraisons. Pour les livraisons oui, aussi. Si vous voulez, on va vous livrer dans vos bureaux à domicile. Place, on vous appelez le numéro. C'est super. Donc vous êtes rassuré que vous êtes joignable. Oui, on est joignable. Ok. Et c'est partout. Regardez, même là, ils ont mis leur numéro dessus. Ceux qui sont dans la ville de Douala, n'hésitez pas à faire un tour de ce côté-ci. Vous êtes localisé à quel endroit? Carrefour Alliance. Carrefour Alliance. Là, je vais faire le tour. Vous allez regarder. Ils sont à Bonanjo. Je trouve l'idée superbe. Près d'Alliance. Tricycle et tout. Mais pourquoi vous n'avez pas continué à chercher le travail? Continuez à appliquer. Pourquoi vous avez vous-même lancé votre business? Pourquoi vous vous cassez la tête comme ça, les gars? Cherchez le travail. Cherchez le travail. Pourquoi vous lancez votre business? On a décidé de créer. Vous avez décidé chercher le travail, créer. c'est une autre phase. Créer, c'est une autre. Mais on a préféré créer. Vous êtes des créateurs. C'est fort, hein? Avoir le travail de nos jours maintenant ici au Cameroun, c'est hyper difficile. Mais quand c'est comme ça, quand vous ne trouvez pas le travail, vous restez à la maison avec les bras croisés, non? Non, justement. La famille, les enfants, la charge et tout. Bon, et c'est aussi un autre avantage pour les personnes qui n'ont pas paresseux. Ça les aide à avoir la créativité. Ça les aide en fait, pour les personnes qui n'ont pas paresseux, précisez bien, à penser, à créer, à faire quelque chose en fait. Mais pourquoi vous créez? Pourquoi vous donnez aux autres? Pourquoi vous ne prenez pas? Pourquoi vous voulez être créateur? Ça c'est fort, ça c'est pour les boss. Vous utilisez des mots puissants là. Parce qu'en fait le projet ce n'est pas essayer d'être employé. Nous on veut être les employeurs. Ah oui, on va essayer d'être les boss. Sinclair dit qu'il veut, il ne veut, le point c'est d'être employeur. Employé, pas employé. Pas employé. Et avec le temps même, vous allez employer les autres. Donc il y a beaucoup de valeurs que vous apportez dans la société. Imagine un peu les jeunes comme nous ici là. Si tous les Camerounais pensaient comme ça, quand on s'est décidé à créer, à poser des choses, il ne manque pas que d'ici peut-être que 10 ans ou 7 ans, tout le monde serait les boss. Tout c'est de créer. Ne pas rester parosé chez toi et dire que tu mets les mains sur toi, tu dis qu'on t'a vendu au village, donc toi-même tu peux chercher. On t'a vendu au village, c'est tellement répandu ça. L'entrepreneuriat c'est partout. Même à une personne qui se décide de prendre sa bourrée, dit qu'il vend l'eau glacée là-bas, il fait seulement juste sa politique et tout ça marche. Donc c'est ça. Bon, dites-moi alors, vous vous êtes décidé comment sur le menu? Comment vous avez décidé qu'on va faire les sandwichs, on va faire les crêpes? Ils font des crêpes les gars, moi je vais manger les crêpes, je vais finir les crêpes d'ici. Hein. Il faut créer un fast food. Un fast food? Et on a respecté les phases fast food. Ok. Parce que les fast food généralement c'est plat emporté et c'est les trucs secs, pas les trucs en comprend. Ok. Sandwich, hamburger. Monsieur demande un sandwich. Sandwich au thon, hein. C'est 700. Ok, ça dit. 700. Avec le pain au lait. Donc là, il prend la commande d'un client. Et ce que j'ai beaucoup aimé, parce que là c'est le matin, mais ils ont également une grillade. Donc à partir de midi, ils vont commencer à griller. Ils grillent, vous avez dit le poulet, le porc. On devait commencer parce qu'il y a plus de choses qu'on doit encore vendre. Il y a plus de trucs qu'on va essayer de ramener encore en fait. Mais dites-moi, vous êtes donc décidé sur la nourriture comment? Parce qu'ils disaient que le fast-food, donc ce sont les choses secs, rapides à emporter. Même le plat, le repas c'est sec. Les sandwichs, les salades, les petits crédités là, non, en fait, c'est ça. Oui. Parfois, c'est ici, parfois qu'on les. J'ai beaucoup aimé ça. Emballage. Ce genre de cartons comme ça. Pourquoi vous allez prendre les jolis emballages comme ça? Pourquoi vous ne prenez pas les emballages bizarres, moins chers? Vous savez que nous sommes à Bonanjo. Nous sommes dans un endroit à des entreprises.
Tu vois, quand aussi même, ce genre d'ambiance c'est quand même présentable. Donc on part dans les bureaux comme ça et tout, on présente. Ça Donc donne vous allez parfois... dans les bureaux? Oui, on part dans les grands bureaux. Parfois même le gouverneur nous appelle. Parfois on peut même servir chez le gouverneur. Donc ça veut dire qu'il faut parfois être professionnel et propre. Des emballages comme ça. Donc ça pousse le... C'est propre en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends très bien, c'est clair. En fait, je voulais leur faire dire ça parce que ceux qui se rappellent, il y a de cela quelques mois, j'ai sorti sur la chaîne une vidéo sur comment lancer un business avec 50 000 francs CFA. Je viens de les rencontrer. Ça ne fait même pas 20-30 minutes. Vous voyez toutes les stratégies que j'ai énoncées dans la vidéo, ils vous disent ça. Entre l'emballage, entre le visuel, entre le fait qu'il doit aller dans les bureaux, ils restent contactables, ils ont un numéro de téléphone pour les joindre, ils sont professionnels. Les gars. Je vous ai dit que c'est là où on voit les vrais entrepreneurs. Et donc quand moi j'ai vu tous ces détails-là, j'ai su qu'ils étaient prêts. Parce qu'il y a ce qu'on vous dit, tu lis dans le livre, tu viens répéter, il y a sur le terrain. Voici donc un exemple parfait, les gars. Je suis tellement fier d'eux, ils ne savent même pas quel point. Ils sont vraiment là, ils ne savent pas comment. Je suis fier de vous, hein, les gars. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais Sinclair, toi, ton tablier où? Non, mais moi je suis. Bon, je suis un peu en l'air. Ah, il est coursier, ok. Oui, c'est moi qui pars acheter les. Parce que voilà la voiture garée là-bas, c'est moi qui pars acheter les petits pour essayer de. Les choses qui manquent en fait. Je pas une fois directement, je m'en vais acheter, je reviens, je pose. Bon, donc c'est lui le cuisinier qui s'occupe. Parce que moi honnêtement, je suis pas là. Moi, donc c'est lui qui est d'habitude ici. C'est lui qui est d'habitude là. Bon, une question un peu technique. Hein. Oui. Vous avez trouvé les fonds pour lancer votre business? Bon, les fonds... C'est la tontine, c'est votre argent personnel, l'épargne, c'est papa, c'est maman, c'est qui? C'est aussi la tontine. Papa, c'est la oui, papa, c'est la... C'est plus maman qui donne le soutien en fait. C'est maman qui a soutenu. Oui. Parce qu'on a laissé les affaires comme pas aller prêter l'argent à la banque, les choses comme ça. Là. On a que non. Pour les débutants comme nous, pardon, on a vu les problèmes. Pour pas avoir, avant le jour du remboursement, on commence à avoir les cheveux blancs sur la tête. Donc c'est mieux, on pas taper les mains à maman que bon, voilà le projet, voilà. Elle me met ses balles, pas chercher à la réunion. Elle n'a pas dérangé, elle ne vous a pas demandé les détails du projet. Non, la demande, c'est que c'est la maman, elles ont confiance quand même à nous. Quand elle voit que maman, voilà un projet, voilà, tu insistes, elle dit qu'elle va se battre de son projet. Toi-même de ton côté, toi-même, où tu as eu à travailler et tout, tu essaies d'épargner. Maintenant, tu comprends ça, tu fais quelque chose de bien en fait. Donc, on ne peut pas un business plan, on se prend que bon, voilà les pour les comptes, voilà ce qu'on doit faire. Donc, c'est un peu ça. À date, ce sont quoi vos difficultés, les challenges que vous avez rencontrés? Bon, les difficultés pour le moment, c'est quoi? C'est. En fait, les difficultés, en fait, c'est les livraisons. Okay. C'est difficile d'avoir le pain le matin. C'est difficile d'avoir quoi? C'est difficile d'avoir le pain le matin. Il fait sortir très tôt pour avoir le pain. Oui, ça, c'est les difficultés. Et aussi, on n'a même pas trop de difficultés. C'est plus parce qu'on n'a pas encore bien l'influence de la clientèle, en fait. Enfin, on n'est pas vraiment rentable comme ça doit être, en fait. Vous venez de commencer, c'est normal. Mais on a quand même espoir. Ok. Merci beaucoup. On a quand même espoir. Quel message? Voici le commercial en passant. C'est quoi votre prénom? Carika Duranviel. Le prénom? Carika Duranviel. Aïe, c'est long ça. Hein? Carika, mais moi, la Carika Duranviel. Oui. Mais à mon ami, c'est l'inspiration, hein, ça là. Les parents trouvent l'autre là-haut. Il faut demander à ma mère, à mon père et à ma tante. À ta tante? Oui. Mon père, c'est Carika, un ancien footballeur brésilien appartement. Et Duranviel revient au prêtre qui a baptisé ma tante. Ok. Bon, dis-nous alors, quel sera le message que vous aurez pour la jeunesse africaine? Parce que vous savez, il y a beaucoup qui prennent la mer. Il y a beaucoup qui prennent parce que c'est mieux de l'autre côté, quoi. Moi, honnêtement, le message que je vais d'abord passer aux jeunes comme moi ici. Parce que moi, il me met à l'intérieur. Et quand c'est qui passe dans la tête des jeunes, tu vois, ne pas être trop pressé. Ne pas être trop pressé. Trop pressé. Parce que, si vous comprenez, plus le temps passe, ça devient de plus en plus dur. Si on ne réfléchit pas, on s'est dans le néant. Donc pour dire que même avec 15 000 francs, 20 000 francs, tu peux débuter quelque chose. Avec 15 000, 20 000, tu peux débuter. Quel que soit ce que tu peux débuter, tout c'est la conscience, enlever un peu l'étude moderne, les envies de luxe. Parce que honnêtement, s'il faut essayer de dire le côté, les réseaux sociaux, c'est un truc qui est bien comme ce n'est pas bien. Donc c'est un peu comme le mal et le bien. Et le mal est plus dominé là-bas. Donc certains jeunes aiment toujours vivre le rêve, sans réaliser en fait. Je demande à ce genre de quitter dans le rêve et se chercher. Parce que l'argent c'est dehors, c'est pas dans le virtuel. C'est fort, hein?
Je sais chercher. Tu vas dire que même avec 20 000, on peut commencer. C'est des gens qui ont eu le bac plus combien, ils peuvent déposer les entreprises, on les menace, soit on les donne les fausses conditions. Oui, mais moi, honnêtement... Est-ce que les jeunes veulent donc se mettre à vendre l'eau, pousser les trucs, être dans la rue? Tu as quand même eu ton bac, tu as quand même à l'université, tu dis que mais... Non, mais on va se moquer de moi si on me voit marcher. Non, mais attends, déjà, il faut d'abord enlever la honte. Il faut enlever la honte. Mais moi, si, j'ai commencé à m'échaler à quel âge? Moi, d'abord, enlever la honte, même ma copine. Si on me voyait que, par exemple, passe ta route, moi, j'ai ça à la maison. La maison, que je cherchais mon argent. Donc, mais c'est dans quoi? Qu'est-ce qui n'est pas fait ici dehors? Pour dire que quand tu veux te chercher ou quand tu vois tu pas de bonnes entreprises, c'est mauvais, tu te mets dans la rue, tu commences à te chercher. Tu ne voles pas, tu te concentres. Donc tu laisses la honte, tu laisses tout moderne, tout ça va venir après. Quand tu as la honte, tu es le boss. Quand tu as la honte, tout le monde t'écoute. Donc là, c'est clair. Donc quand tu arrives à la réunion familiale, on ne t'envoie plus. C'est clair, donc là, c'est clair. Donc tout ça, il s'est concentré. Donc c'est le message qui veut passer à la jeunesse. Qui laisse le virtuel, il se concentre à la réalité, il bosse dur. Parce que honnêtement, notre pays, plus le temps passe, plus ça devient dur. Voilà les choses qu'on a encore demandé, il y a les tout. Donc c'est en train de devenir très dur. Donc c'est un peu ça en fait, le message qui veut passer aux jeunes. Il ne faut jamais avoir honte de son petit boulot, car celui qui te critique ne te nourrit pas. Donc c'est quoi vos plans donc, sur les 5 prochaines années? Nos plans, c'est d'installer Miambox dans toute la ville de Douala. Wow. Et tout précisément ici dans les grands collèges. Sans publicité bien sûr, comme Iberman, Denis, Savio, les grands endroits là. Avec le temps, ça prend l'ampleur. Pourquoi pas mettre ici dans les gars, à Yaoundé, un peu de partout. Ouais, un peu. C'est ça le projet en fait. Donc vous vous concentrez sur une localité pour l'instant. Et vous allez grandir petit à petit avec... Comme vous expliquez, on a 3 espaces qui étaient donnés par la communauté urbaine de Douala. Il y a ici, il y a Bonapriso, il y a Aqua. Donc ça avait le temps qu'on va essayer de... Puis ça prend l'ampleur, on fait notre... Selon ce que ça va nous produire ici, on fait l'autre, ainsi de suite. Bon les gars, je clôture cette vidéo. Je pense que vous-même vous avez vu. Vous avez vu le travail, vous voyez où ils sont arrivés. Ce n'est pas parti comme Sinclair expliquait. Ils ont mis de l'effort derrière, ils ont mis du travail et ça se voit. Ça se voit à travers leur concept assez innovateur pour le Cameroun. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ce soit un tricycle. Donc ils sont vraiment, merci, même à monnaie. Que j'ai mangé ici, ils sont vraiment dans l'innovation là, parce que c'est vraiment transportable. J'adore le concept. Vous voyez ça? Ils finissent de vendre, ils ferment et ils partent. Ils reviennent le lendemain. Et ceux qui ont observé au sol, ils ont carrément leur parking. Donc ils sont allés voir la ville de Douala. Ils ont essayé de faire les choses dans les normes, ok? On leur a donné leur parking, donc ils viennent le matin à 7h30. Ils font ce qu'ils doivent faire dans le professionnalisme, dans la propreté. C'est un truc qui m'a aussi frappé. Propreté, professionnalisme. À 15h, quand ils ont fini, ils ferment et ils partent. Et ils vous ont dit qu'ils ciblent plusieurs personnes, pas juste les individus, ils ciblent également les entreprises, ils ciblent les livraisons. Ils ont une stratégie de communication, ils ont un numéro de téléphone. Donc notez tout ça, c'est important, c'est clé. Ceux qui peuvent venir soutenir, venez les soutenir les gars. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes-ci? Est-ce que c'est encouragé? Ou est-ce qu'on doit leur dire que... Allez, continuez à appliquer, envoyez vos CV là, appliquez. Un jour, vous allez trouver le travail. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, comme elle m'a inspiré. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Peace out.